Bonjour. Bonjour. Bonjour vous deux, voilà, je suis prête. Allons-y. Oui? Et où allez-vous? Eh bien, nous allons à la mairie, ma petite Elisa. Tu sais, ton père et moi, on va se marier. C'est vrai, papa? C'est vrai que tu vas te marier avec tante Carmina? Oui, c'est vrai. Tu sais, elle reviendra quand ça lui passera, hein? Lolita? Lolita? Pourquoi tu ne te mets pas plutôt à nettoyer, ma mignonne? Tu n'aurais rien dû dire à la petite. Oh, de toute façon, elle allait l'apprendre. Tu pensais attendre longtemps avant de lui dire? Non, je ne sais pas. Mais pourquoi te mettre dans cet état? Mon amour. On savait que ça allait arriver. Mais si tu préfères renoncer, ça ne fait rien. Tu n'as pas à respecter ta parole non plus, ne t'inquiète pas, tout va bien. Allons-y maintenant. Bon. Mon Dieu, que se passe-t-il dans cette maison? Begonia, dis-moi, est-ce que tu connais bien cette Carmina Bouvier? Pas vraiment. Mais c'est une femme vraiment bizarre. Elle ne s'entend avec personne dans le village. Elle a des airs de grandeur. Elle n'a jamais accepté de vivre ici. De toute façon, pour elle, ce village est un patelin. Et tu sais si elle a une relation quelconque avec un homme du village? Oh non, j'en doute. Je te dis que cette femme se prend pour quelqu'un d'extrêmement important. Et tu sais, à mon avis, elle pense qu'aucun homme de la région n'est assez bien pour elle. Pourquoi, tu sais quelque chose? Moi? Non, rien, rien. Parce que si tu veux que je mène ma petite enquête, ce serait avec plaisir. Non, c'est bien comme ça, merci. Et pourquoi Carmina Bouvier t'intéresse autant, hein? Voyons, simple curiosité, quoi. L'autre jour, je l'ai rencontrée par hasard dans le village. Et bon, je me suis mis à penser qu'après la mort de sa sœur, elle a dû se retrouver assez vulnérable, c'est tout. Blanca! Blanca! J'arrive! Ma petite, j'arrive! Voilà, qu'est-ce qui se passe, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Je ne veux plus rester à la maison, Blanca. S'il te plaît, laisse-moi rester avec toi. Pourquoi tu ne veux plus vivre chez toi, ma chérie? Que s'est-il passé? C'est... Mon papa et tante Carmina se marient aujourd'hui. Et je ne veux pas qu'ils se marient. S'il te plaît, laisse-moi rester avec Qu'est-ce toi. que tu racontes, Elisa? Ce n'est pas possible, enfin! Laisse-moi rester avec toi. S'il te plaît, Blanca. Je te promets que je serai très sage. Elisa... Laisse-moi rester. Je ne veux plus vivre dans cette maison. Je ne veux plus. Du calme, ma Je petite. ne veux plus vivre Voyons, dans cette maison. du calme, ma chérie. Calme-toi. Ça y est, ma petite fille chérie. Vous êtes sûr de vouloir vous marier? Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là à perdre notre temps. Oui, j'imagine bien. Mais je vous avoue que je suis très étonné, monsieur Augusto. Ce n'est pas courant qu'un homme se marie avec la sœur de sa femme. Ça m'étonne, c'est tout. Encore moins aussi rapidement après son décès. Écoutez, si vous ne voulez pas nous marier, dites-le, et on cherchera un autre maire. En réalité, il n'y a aucun empêchement légal à votre mariage. Mais par contre, ce qu'il va nous falloir absolument, c'est 2 témoins. Dites, ça ne vous dérangerait pas d'être nos 2 témoins? Non, pas du tout. Bonjour. 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 Elisa, va dans ta chambre pendant que je parle avec ton papa. Oui? Vas-y, allez vite. Vas-y, ma chérie. Vas-y. De quoi est-ce que vous voulez parler avec moi? Eh bien, Elisa est venue à la maison. La fillette dit que vous allez bientôt vous marier. C'est vrai? En fait, nous sommes déjà mariés. On revient justement de la mairie. Bien, je me vois dans l'obligation de vous faire savoir que ça atteint beaucoup Elisa. Blanca, la petite a besoin... Oui,
Elle a besoin d'une figure maternelle. Et je crois qu'il n'y a personne qui s'en approche plus que moi. Ah, Elisa, cela ne lui plaît pas. À tel point qu'elle ne veut plus vivre avec vous deux. Il va falloir qu'elle reste ici. Augusto, n'oublie pas qu'en ce moment, elle traverse une période très difficile. Peut-être que ça lui fera du bien de s'éloigner d'ici un certain temps et... Pardon, si tu me permets, je ne suis pas d'accord. Sa maison est ici. Et nous sommes sa famille. Oui, je le sais. Comme je sais aussi que je ne suis que sa marraine. Mais je serais plus disposée à la recevoir chez moi, si vous voulez. Elle me l'a demandé. Vous savez quoi, je lui ai Madame dit Blanca? Je regrette beaucoup, mais elle va devoir rester ici. Madame Blanca, je ne veux pas être grossier avec vous. Mais nous n'avons plus rien à nous dire. Bien. Est-ce que je peux aller dire au revoir à ma filleule? Non, non, je préfère que vous n'y alliez pas. Parce qu'elle pourrait continuer à insister avec ses bêtises d'aller vivre avec vous. Au revoir. Au revoir, Augusto. Au revoir. Ah, mon amour, c'est bien. C'est bien que tu ne l'aies pas laissé l'emmener. Malgré tout, elle doit rester avec nous. Hein? Ah, s'il te plaît, Carmina, ce n'est pas vraiment le moment. Ah, mais... Je peux entrer? Je suis venue apporter une lettre à Elisa de la part de Damian. Bonjour, Brolio. Salut, Tonia. Bon, merci pour la lettre. Je la porte tout de suite à Elisa. Hein? Merci pour la visite. À bientôt. À bientôt. Non, 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 non. Il vaut mieux que j'attende. Peut-être que la petite Elisa veut envoyer une réponse à Damian et tout de suite. Tu ne penses pas? Apporte-lui la lettre pendant que je tiens compagnie à Brolio. Ne sois pas triste, Elisa. Mais mon papa m'a dit que tante Carmina allait partir de la maison et il m'a menti parce que il s'est marié avec elle. Et bon, c'est qu'elle va rester ici pour toujours. Oh, pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec elle? Ah, ma petite, que veux-tu que je te dise? Courage, va. Regarde, je t'apporte quelque chose qui va te faire plaisir, j'en suis sûre. C'est une lettre de ton ami Damian. C'est Tonia qui vient de l'apporter, elle est dans la cuisine. Elle attend au cas où tu voudrais envoyer un petit message en retour à Damian. Qu'est-ce que je lui dis? Oui? Ben... Oui? Allez, viens, viens. Attends que je l'arrange. Non, 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 viens, Ah. viens vite. Tonia est pressée, elle risque de partir. Dépêche-toi, elle t'attend, ma belle. Oui. C'est bon. Écoute, rien de trop long, hein. Je te dis que Tonia doit partir. Donne-moi juste un peu de temps. Tu es ce qu'il y a de pire comme frère, Père Loupé. Tu n'es presque jamais venu me voir, alors que tu sais que j'ai besoin de toi. Avant d'être ton frère, je suis prêtre. Et tu sais tout le travail que j'ai à l'église, n'est-ce pas? Alors en fait, je dois te remercier pour le peu de temps que tu m'as consacré. Il est nécessaire que je te parle. J'ai appris que tu avais encore agressé Elisa Castagnone. Je sais ce qu'a dû te raconter ton petit protégé. Bon, dis-moi comment te faire comprendre que tu ne peux pas t'acharner comme ça sur cette petite. Et pitié, ma sœur, comprends que ce n'est qu'une enfant, s'il te plaît. Mais enfin, ne t'acharne pas à la faire souffrir davantage. Une enfant qui est identique à sa mère et me rappelle ce qui s'est passé. En supposant que tu aies des raisons qui soient suffisantes pour haïr Stéphania comme tu le fais, ce n'est pas la faute de la fillette. Je t'avertis que je ne veux pas qu'elle soit près de mon fils. Je ne veux pas qu'ils se fréquentent. Je te rappelle, comme je te l'ai dit une fois à propos de Gaël, Damian doit choisir lui-même ses amis, que ça te plaise ou pas, Alfonsina, indépendamment de ce que tu penses. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mon Dieu, mais toi, il n'y a tout bonnement pas moyen de te faire entendre raison. Oh mon Dieu, Alfonsina, tu ne vas jamais croire ce que je vais te raconter. Quand tu vas l'apprendre, tu vas tomber à la renverse. Bonjour, Bégonia. Bonjour, mon père.
je vous demande pardon d'avoir été si impoli, mais il fallait absolument que je raconte à quelqu'un ce que je viens d'apprendre, alors... Tu ne changes En fait, pas, ma fille. Tu ne changes pas. Non, 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 ce n'est pas moi, mon père, mais c'est mon mari qui m'a mis la puce à l'oreille ce matin, je vous assure. Il était vraiment bizarre et il a commencé à me poser des tas de questions à propos de quelqu'un que nous connaissons tous très bien. Et du coup, j'ai décidé de mener mon enquête, tu comprends? Vas-y, Alors. s'il te plaît, vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé, Bégonia. Augusto Castagnone vient juste de se marier à la mairie avec Carmine Bouvier. Regarde. Ça vient d'Elisa? Qui d'autre à ton avis? Que ce soit clair, Damian, si ta mère découvre cette lettre, je n'ai pas la moindre idée d'où elle vient, hein? Tu promets? Oui, ne t'inquiète pas. Ça va. Dolores? Dolores, qui est-ce? Dolores? Bonjour, Carmina. C'est toi que je voulais voir. Vraiment? Ça fait plusieurs jours que je me demande si je dois te parler ou pas. Mais j'ai décidé de le faire. Surtout quand j'ai appris que tu t'étais marié avec Augusto Castagnone. Non. Les nouvelles se sont toujours répandues comme une traînée de poudre dans ce village. Alors c'est vrai. Tu ne sais pas à quel point ça m'intrigue de savoir comment tu as convaincu Augusto de commettre une telle folie. Disons plutôt que les circonstances m'ont aidé. On voit tout de suite très bien que tu ne crains pas Dieu. Non, je lutte simplement pour mon bonheur. Au prix de salir, injustement et délibérément, le prestige, la réputation et le nom de ta propre sœur. Parce que l'un comme l'autre, nous savons qu'elle n'avait aucune relation avec Rosendo Arengo. Et qu'évidemment c'est faux qu'elle s'enfuit avec lui quand elle est morte. Que faisait Stefania dans cette voiture, Carmina? Pourquoi était-elle avec Rosendo lors de l'accident? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu devrais le savoir, puisqu'il était fou de toi et que tu voulais qu'il te sorte de ce maudit village. Ce n'est pas exactement ce que tu m'as dit, Vous ne Carmina. pouvez pas répéter ce que je vous ai dit dans le confessionnal, mon père. Parce que je ne suis pas croyante, mais vous si. J'espère que tu te repentiras un jour de tout ce que tu as fait, pour que Dieu notre Seigneur puisse te pardonner. Et vous ne vous êtes jamais dit que c'est précisément votre Dieu qui a ôté ma sœur de mon chemin pour que je sois heureuse avec l'homme que j'aime? Ne blasphème pas! Ne blasphème pas! Vous savez quoi? J'en ai marre. J'en ai vraiment par-dessus la tête de vos foutus sermons. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, Père Loupé, de vous en aller et de me ficher la paix. Tu me mets hors de moi, ma fille. Je doute beaucoup que tu arrives à vivre en paix. Et que tu obtiennes ce bonheur que tu désires tellement. Que Dieu notre Seigneur ait pitié de toi, ma fille. Elisa, le dîner est prêt. Elisa? Elisa? Elisa, où es-tu? Elisa? Elisa? Elisa! 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 C'est vrai, tu comptes partir? Oui, je ne veux plus vivre dans cette maison. Mais où est-ce que tu vas aller? Je ne sais pas, là où il ne risque pas de me retrouver. Je pars avec toi. Comment? Moi non plus, je ne peux pas vivre chez moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne veux pas que je t'accompagne? Si, je veux. Alors qu'est-ce que t'attends? Monte! No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo, amor que duele. Je t'ai attendu dans ma chambre, mais... Bon, comme tu ne venais pas...
J'ai dû venir à toi. Carmina, je t'en prie. Oh, Augusto, mais pourquoi tu me repousses? C'est que... Je ne suis pas encore prêt. J'ai besoin de temps pour vivre en couple, tu comprends? Hier soir, tu n'avais pas besoin de beaucoup de préparation, comme tu dis. Ce serait plutôt le contraire, d'après mes souvenirs. Hier soir, j'étais ivre. Et tu ne vas quand même pas me dire que tu ne savais pas ce que tu faisais, ou que tu ne t'en souviens pas, ou que tu regrettes? Non. Bien sûr que non. C'est que je n'arrive toujours pas à me défaire du souvenir de Stéphania. Eh bien, je crois que c'est précisément de ça qu'il s'agit, non? D'une certaine manière, je t'aide un peu à l'oublier. Pour que tu puisses te venger un peu de tout ce qu'elle t'a fait. Et en plus, tu vas me laisser te donner ce qu'elle n'a jamais pu te donner. Monsieur Augusto? Non. Monsieur Augusto! Il faut que j'aille voir. Augusto, s'il te plaît. Monsieur Augusto! Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais je ne trouve la petite Elisa nulle part dans la maison. Comment ça, tu ne la trouves pas? Bah oui, comme je vous le dis, je l'ai cherchée dans toute la maison et elle n'est pas là. Et en plus, il manque des vêtements, monsieur. J'ai l'impression qu'elle est partie de la maison. Je crois que je sais où elle est. Je vais la chercher. Stupide gamine. Bonsoir, Père Loupé. Est-ce que Damien est là? Non, non, il n'est pas venu. Ça fait longtemps qu'il est parti de la maison. Il ne serait pas avec ton protégé? Gaël est là. Et il est resté ici toute l'après-midi. Dis-moi pourquoi tu ne retournes pas au domaine. Il est certainement là-bas. C'est bon. Merci. Si tu le vois, n'hésite pas à m'appeler. Et dis-lui que je le cherche. Bonsoir, ma sœur. Non, non, laisse, je vais ouvrir. D'accord. Ouais. Monsieur Lucio, appelez Elisa. Elisa? S'il vous plaît. Elisa? Oui, elle est partie de la maison. Et je sais qu'elle est ici avec vous. Je regrette de te décevoir, Augusto, mais je t'assure que la petite n'est pas là. Je savais qu'il allait se passer quelque chose comme ça. C'est de ta faute, Augusto, de ta faute à toi. Blanca. C'est la vérité, chérie. Il ne s'est pas préoccupé de la petite. Tu ne t'es occupé que de toi, de ton chagrin. Mais tu n'as pas pris le temps de donner un peu de soutien et de consolation à ta propre fille. S'il te plaît. Et en plus de tout ça, tu as eu le toupet de te marier avec Carmina quelques jours après avoir enterré ta femme. Dans ces conditions, c'est plus que compréhensible que la petite soit comme ça, confuse et perturbée. C'est de ta faute, Augusto. Tout est de ta faute, Augusto. Qu'est-ce qui est, mon père? Ça ne va pas? Vous n'allez pas m'aider à faire la vaisselle? Ah, on dirait que non. Eh, fiston. Gaël, est-ce que tu as vu Damien aujourd'hui? Non, je vous jure que non, mon père. Pourquoi? Eh bien, parce que sa mère le recherche. Bonsoir, mon père. Excusez-moi, vous savez si Elisa et Gaël sont ensemble? Bonsoir, Dolores. Entre. Non, Gaël est ici. Oh. Et elle ne serait pas venue ici, la petite Elisa? Non, pas du tout. La petite est sortie de la maison sans rien dire et je meurs d'angoisse, mon père. Gaël, tu sais où Elisa peut être? Non, mon père. Mais elle est peut-être avec Damien, puisqu'il lui aussi a disparu. C'est bien ce dont j'ai peur. Je crois qu'il faut mieux que j'aille au domaine d'Alfonsina. J'ai l'impression que ça va chauffer. Je reviens tout de suite. Gaël, s'il te plaît, finis la vaisselle et couche-toi, hein? Mais je veux savoir où sont allés Damien et Elisa. Non, 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 tu le sauras demain. Dolores, oui. Retourne au domaine. Oui. Imagine qu'Elisa soit revenue et qu'on soit tous en train de s'inquiéter pour rien. Oui, mon père. Au revoir, merci. La vaisselle et au lit. Et vous, pourquoi vous vous promenez à cheval? On se promène pas. On est parti de chez nous. Mais ne le dis à personne, Paloma, d'accord? Bien sûr que non. Mais vous allez où?
À vrai dire, on ne sait pas encore. Mais pourquoi vous n'allez pas dormir dans une grotte qui est près d'ici et demain vous irez où vous voudrez? À cette heure-ci, il fait tellement noir. Peut-être que c'est une très bonne idée, hein, Damian? Oui, c'est mieux. Enfin, pour toi. Pour que tu n'aies pas peur. Tenez, je vous prête ma lampe. Merci, Paloma. Merci. Elle est où cette grotte dont tu parles? Par là, tout droit. Vous allez la voir. Elle est derrière de très grands buissons. Merci, bonne nuit. De rien et bonne chance. Au revoir, Paloma. Au revoir. Où est passé mon fils? Damian! Damian! Non, madame. Je vous ai déjà dit que votre fils n'était pas là. Je sais qu'il est là. Il est sûrement venu chercher Lisa. Damian! Damian! Non, écoute, Alfonsina, non. Dolores te dit la vérité. Ton fils n'est pas là. D'ailleurs, Elisa non plus. Alors ils sont forcément ensemble. Ah, ça c'est possible, oui. J'aurais dû imaginer que la fille serait semblable à sa mère. Elle est exactement pareille. Alfonsina, à ça, non. La même effronterie que ta sœur, perdue comme elle. Je ne permettrai pas que tu viennes ici insulter ma fille. Que je sache, dire la vérité n'a jamais été une insulte. Parce que je ne doute pas un seul instant que ta fille a convaincu Damian de partir avec elle. Tout comme ta femme a pu le faire avec mon mari Rosendo. Tu n'as jamais pensé que ça pourrait être le contraire? Et que c'est Rosendo qui a embobiné Stefania? Tu m'as dit toi-même qu'il avait toujours été amoureux d'elle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu t'es marié avec lui, en sachant qu'il ne t'a jamais aimé. N'essaie pas de justifier cette moins que rien de Stefania. Et quant à Elisa... Elisa, je ne permettrai pas que tu l'accuses de quoi que ce soit. Et quant à ton fils, je pense qu'il est coupable aussi. Ou que peut-être, il a hérité des mauvaises habitudes de son père. Ah ça, je ne te le permettrai pas. Damian est totalement innocent. Laisse-moi te donner un conseil, Augusto. Quand ta fille réapparaîtra, essaie de faire ton possible pour qu'elle ne devienne pas une autre Stefania. Fiche-toi d'ici! Lâche-moi! Je peux partir toute seule!